Cette émission vous est offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Mise en place pour les jeunes sans emploi ou mal insérés, l'école de la deuxième chance est un programme phare dans le dispositif de réforme et de redynamisation de l'enseignement professionnel. Ce programme offre à tous ces jeunes de pouvoir acquérir des formations répondant, n'est-ce pas, aux besoins du marché actuel. Et d'ici 2030, un objectif est clair, 1 million de personnes doivent être impactées. Ce programme offre une réelle bouffée d'air à toutes ces personnes qui ont décroché très tôt, n'est-ce pas, du système éducatif et d'autres qui estiment avoir été mal insérés. Dans Focus PJ Gouv de ce jour, nous vous embarquons dans l'univers de l'école de la deuxième chance. Vous voulez tout savoir sur l'école de la deuxième chance, comment s'inscrire, comment y participer, quel est le résultat jusqu'à ce jour? Bienvenue. Au sommaire de ce numéro de Focus PJ Gouv, l'école de la deuxième chance. Y croire, immersion au DMDC, un exemple abouti de l'E2C, fruit de la coopération avec Daikin, leader mondial de la climatisation. Dans la rubrique Le Boss, nous découvrirons un jeune qui a fait l'expérience heureuse de l'école de la deuxième chance. Il a bénéficié d'une formation en France qui lui permet aujourd'hui d'être autonome. Et puis, les opportunités de formation, de stage et d'emploi, il y en a toujours avec l'agence Emploi Jeunes. Nous avons sélectionné certaines pour vous. Monsieur David Thuot, vous êtes le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Donc vous nous faites l'honneur d'être notre invité pour ce numéro de Focus PJ Gouv. Donc avec vous, nous allons parler justement de l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous pourriez également nous présenter c'est quoi l'école de la deuxième chance et le concept derrière? Ah oui, il faut dire que l'école de la deuxième chance, c'est un programme initié par le ministère de l'enseignement technique. Et je dirais sous l'onction du gouvernement. Et c'était un programme dont l'objectif est de donner des compétences à ces jeunes qui ont besoin de qualification et d'insertion. C'est donner une seconde chance à tous ces jeunes qui sont hors du système scolaire ou bien qui sont en quête de compétences. Parce que, vous voyez, il y a une bonne frange de la population de jeunes qui aujourd'hui ont besoin de s'insérer. Et donc je pense que c'est un programme de qualification de masse, mais basé sur le besoin des entreprises. Vous voyez, voilà. Donc je pourrais vous expliquer en détail comment est-ce que nous procédons. C'est cela. Et aujourd'hui, qui sont les cibles de ce programme? Alors il faut dire que c'est un constat qui a été fait d'un stock de jeunes qui ont besoin de cette seconde chance dont on parle. Vous voyez, il y avait tous ces jeunes qui sont en fin de formation, qui ont fait des diplômes universitaires, mais qui aujourd'hui n'ont pas pu s'insérer parce que peut-être que le milieu professionnel ne demande pas le diplôme. Aujourd'hui, donc, ils ont besoin d'une reconversion. Il y a ce premier stock de jeunes qui sont diplômés sans emploi. Vous avez encore le deuxième stock de jeunes qui quittent les bancs, qui ne finissent pas les parcours. Et puis vous avez un troisième stock de jeunes qui sont renvoyés dans les établissements ou bien qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école. Donc nous avons donc conçu ce programme sous l'onction de monsieur le ministre de l'enseignement technique, le ministre Kofi Nguessa, pour pouvoir donner des qualifications rapides à ces jeunes, des qualifications de 3 à 6 mois, maximum 12 mois, sur des compétences réelles pour travailler sur des postes déjà identifiés en entreprise. Donc ce sont des programmes d'apprentissage, des programmes de formation, de qualification qui sont sanctionnés par des certificats de qualification professionnelle. Voici un peu le concept. Donc toute cette cible, vous voyez que c'est un stock pour lequel nous travaillons
à donner une deuxième chance d'insertion socio-professionnelle. Et justement, dans ce même élan, vous avez pu donner ou accorder une seconde chance à plus de 100 jeunes. Ils étaient âgés respectivement entre 16 et 40 ans, ayant au moins un minimum de la classe moyenne 3e. Et justement, ils ont pu bénéficier d'une formation en installation sanitaire, installation sanitaire et froid climatisation. C'est ça, et justement, ce centre est le merveilleux fruit d'une collaboration entre le ministère de l'enseignement technique et Daikin, qui est un géant japonais de froid et de climatisation. Exactement. Et on va découvrir à présent, Monsieur David Chuo, cet élément avec Daikin Découverte. Bienvenue au DMDC, le Daikin MEFPA Development Center. Ici, 25 jeunes, dont 3 filles, se forment au métier d'installateur en froid climatisation. Ce centre inauguré le 14 juin dernier par le Premier ministre Robert Beugri-Mambé est le fruit d'une collaboration entre Daikin, le leader mondial dans ce domaine, et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce centre n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, il a également pour vocation de projeter ces jeunes vers un avenir prometteur. Avec des équipements modernes et des formateurs expérimentés, les jeunes apprennent et acquièrent les compétences nécessaires pour réussir dans le secteur du froid climatisation. Avant de venir ici, j'étais étudiant en sciences juridiques. Maintenant, après la licence, j'ai décidé de postuler à cette formation. L'assimilation des cours se fait parfaitement, sans problème. Avec l'aide des formateurs, ils arrivent vraiment à mieux nous encadrer. Et puis quand ça ne va pas, on peut se tourner vers eux pour pouvoir leur demander certains trucs. Et puis bon, il y a certains secrets, des petits trucs que nous donnent qu'on ne pourra pas trouver ça en entreprise. J'ai arrêté les études parce qu'il y avait un problème de moyens. Et cette occasion s'est présentée à moi, donc j'ai décidé de participer à cette formation de Daikin. Au cours des exercices pratiques, chaque geste compte, chaque installation est un défi à relever. Déposer le script, il y a une procédure. L'objectif de la formation, c'est de donner de la deuxième chance à la jeunesse. Il y a plusieurs jeunes qui, après la formation en enseignement général, n'ont vraiment pas de formation pratique. Donc, c'est pour donner la chance aux jeunes de pouvoir s'intégrer dans la société. Parce qu'aujourd'hui, nous le disons, nous le répétons toujours, sans formation, notre jeunesse est perdue. Les formateurs, véritables experts dans leur domaine, apportent bien plus que des connaissances techniques. Ils inspirent, motivent, guident et poussent ces jeunes vers l'excellence. Il y a le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. L'interaction entre formateurs et apprenants est essentielle. Chaque question, chaque échange est une opportunité d'apprentissage et de croissance, rapprochant chaque jour un peu plus ces jeunes de leur futur métier. Ce centre est destiné à des formations des installateurs dépanneurs en froid climatisation. Mais avant de commencer la formation, les formateurs qui sont là ont bénéficié d'une formation de renforcement de capacité, d'où eux-mêmes, ils ont reçu un expert qui est venu de Dubaï afin de leur donner la formation de tous ces équipements. Après cela, nous avons procédé à un recrutement des jeunes. Par inscription en ligne, on a reçu au moins 450 jeunes qui sont inscrits en ligne. Arrivé à l'entreprise, si l'enfant se comporte très bien et que l'employeur est dans le besoin, il peut déjà les embaucher dans leur entreprise. S'il ne les a pas embauchés, nous avons un module qui permet de donner ce qu'on appelle toutes les dispositions à quelqu'un de pouvoir se mettre à deux et de créer son entreprise. Les unités, on a dit c'est fluor. Et puis ça, on a dit c'est quoi? H+1. L'engagement des autorités éducatives renforce l'importance de cette initiative. Le soutien et la vision partagée par tous les acteurs impliqués sont essentiels pour assurer le succès de ces jeunes. À terme, ce sont au total 100 jeunes, âgés de 16 à 40 ans, ayant au moins le niveau 3e, qui bénéficieront de cette formation au métier d'installateur en froid climatisation dans le cadre de l'école de la deuxième chance.
Ces jeunes seront soutenus avec une prime de transport mensuelle de 36 000 francs CFA. Cette formation, qui sera sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle, se déroule en 3 mois, dont 1 mois en entreprise. Donc on l'a vu à l'instant, hein, cette très belle cohorte. Alors c'est quoi votre avis sur cette cohorte? Non, il faut dire que c'était un modèle de projet, un modèle de partenariat réussi. Vous savez, c'est ces cohortes de 25 jeunes à 100 jeunes qui vont se former sur les dernières technologies du froid et de climatisation. C'est un modèle pour nous que nous devons promouvoir avec les entreprises de tous les secteurs d'activité. Donc c'est une fierté pour nous parce que tous ces jeunes ont déjà une destination bien définie. Toutes les entreprises prestataires du groupe Daikin aujourd'hui sont à la recherche de ces jeunes. C'est pourquoi vous allez voir qu'on a recruté 100 jeunes, mais qui ont déjà des destinations bien connues. Donc c'est une fierté pour nous. On voudrait pouvoir multiplier ce type de partenariat avec les entreprises. Tous les grands groupes installés en Côte d'Ivoire, il serait vraiment bien pour nous de pouvoir tisser ce type de partenariat et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ça, et tout à l'heure on l'a signifié, c'est une formation en installation, climatisation, froid. Est-ce que, outre cette formation, il y en a d'autres formations qui sont proposées à ces jeunes? Oui, il faut dire que l'école de la deuxième chance est un programme qui se lance, qui fait des projets sectoriels. Okay. Alors, je veux dire des programmes sectoriels. Chaque année, vous avez l'école de la deuxième chance pour les métiers du BTP, pour lesquels nous avons formé avec le projet Aigleton. Nous avons formé des jeunes dans la conduite d'engins, dans la maçonnerie, dans la mécanique, avec une composante mobilité à Aigleton pour apprendre à conduire sur des simulateurs, sur des engins réels, sur des plateformes très développées de pratique. Ça, c'était le projet TIC et l'école de la deuxième chance pour le bâtiment. Ce projet est couplé avec la construction des centres de formation d'apprentis, les CFA. Il y a un qui est en construction à Gagnoua pour les travaux, pour le bâtiment, et il y a l'autre qui est en construction à Yopougon, voilà, pour les travaux publics. Nous avons lancé également l'école de la deuxième chance sur le secteur de la grande distribution. La grande distribution, vous avez toutes ces enseignes qui aujourd'hui se sont installées en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui, dans ce secteur d'activité, avaient du mal à avoir des profils qualifiés. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé à professionnaliser ce secteur. Donc ça, c'est l'école de la deuxième chance sur le secteur de la grande distribution. C'est tout un gisement de métiers. Vous pouvez imaginer, en Côte d'Ivoire, selon les statistiques, il y a plus de 5 millions de ménages. Et dans chaque ménage, il y a au moins une personne qui s'occupe du ménage. Et donc, c'est un secteur porteur. Nous allons travailler à structurer les contenus de formation, les parcours de formation dans ce secteur et également créer de l'emploi. Est-ce que ces formations garantissent en fait, on va dire une sécurité ou on va dire un emploi sûr pour ces apprenants? Oui, c'est ce qui fait la particularité de l'école de la deuxième chance. Ce sont des projets discutés en amont avec les entreprises. Et ce sont des projets également mis en œuvre ensemble avec les entreprises. Quand je dis mis en œuvre, vous voyez, on signe une convention avec l'entreprise qui nous dit voici mes besoins dans les 6 mois à venir. Bon, nous discutons sur le contenu des compétences qu'ils veulent. Nous nous retrouvons avec le personnel de l'entreprise et nos inspecteurs, nos méthodologues qui élaborent ensemble les référentiels de formation. Et ensuite, on met ensemble les modules de formation. Nous faisons souvent de la co-animation des enseignants qui viennent de l'entreprise et des enseignants qui viennent de nos établissements pour donner la compétence pratique directement utilisable. C'est très important. Voilà. Et donc, on a la chance d'avoir des programmes discutés avec les entreprises qui permettent de garantir l'insertion post-formation. C'est surtout la question de la garantie de l'insertion post-formation qui nous guide dans ces différents programmes. Et il y en a d'autres qui optent également pour la reconversion, comme Ali Badra, exactement. Voilà, qui a su saisir cette opportunité offerte par le gouvernement dans le cadre de l'année de la jeunesse. Nos équipes sont allées à sa rencontre. Juste après son retour, on va découvrir maintenant. Je m'appelle M. Konaté Mohamed Ali Badra. Je suis mécanicien à SICMA, Société Ivoirienne de Construction de Métro d'Abidjan. J'ai eu une formation en comptabilité et je travaillais avec pour un particulier. Voilà. Et les conditions n'étaient pas assez bien. Je n'étais pas enregistré à la CNPS, il n'y avait pas de garantie en fait. Et donc toutefois,
on cherchait toujours mieux ailleurs. J'ai su, grâce à un lien que ma femme m'a envoyé, que le gouvernement recrutait des jeunes pour dans le cadre d'une formation en France, les former et revenir en Côte d'Ivoire pour les insérer. Ça m'a intéressé parce que ça parlait de grands chantiers, ça parlait de topographie, ça parlait de mécanique, ça parlait de coffreur, ça parlait de beaucoup de choses. Et là, j'ai postulé direct. J'ai opté pour la mécanique parce que c'était un rêve d'enfant et je voyais un rêve d'enfant se réaliser. Et là, je me disais, avec cette formation, je pourrais opter pour un boulot garanti, construire mon avenir. Quand on a été retenu, tout de suite, on nous a dispatchés dans les différentes entreprises. Et moi, par la grâce de Dieu, il y a Sigma qui m'a recruté. Et on allait faire un stage de 10 jours, un stage d'immersion de 2 jours à Sigma, pour nous prouver en fait que c'était la vérité. Après le stage d'immersion à Sigma qui était rémunéré, on nous a amenés en France. Arrivé en France, on a fait la formation, on a fait la soudure, on a fait la mécanique, on a fait l'électricité, on a fait aussi l'habilitation électrique. Donc à la suite de ça, on a eu des certificats. Nous étions 135 personnes et nous, on a fait 1 mois là-bas. Et durant les 1 mois, tout s'est très bien passé. En si peu de temps, nous avons appris beaucoup de choses parce que tout y est. Les documents, les machines, les outils, tout y est. Tout y est. Et c'est vraiment facile d'apprendre. Moi, particulièrement après cette formation, je me suis dit, si je revenais et que le gouvernement arrivait à m'insérer, ou que le gouvernement n'arrivait pas à m'insérer, je pouvais exercer ça partout où je voulais et évoluer là-dedans sans l'aide de qui que ce soit. À notre retour de la France, chacun a intégré les différentes entreprises et à Sigma, ça se passe très bien. Nous sommes là-bas, je suis en stage. Au sein de l'entreprise, vu que j'étais quelqu'un qui était beaucoup polyvalent, mon chef me met dans un peu de tout. Je fais un peu de tout, je touche je fais la mécanique, je fais la soudure, parfois même la plomberie. Je sais que ce stage va porter sur une embauche à long terme parce que déjà, j'ai montré mon savoir-faire. En gros, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. La formation, l'apprentissage et la stabilité financière et morale. Le message pour la jeunesse en quête d'emploi, cette jeunesse-là doit croire en elle-même avant de croire en l'année de la jeunesse. Parce que ça ne sert à rien d'intégrer un programme gouvernemental si tu ne crois pas en toi. Il faut croire d'abord en toi et croire maintenant à l'année de la jeunesse. Et l'année de la jeunesse, c'est une réalité. C'est une réalité parce que j'ai vu plein de jeunes en France qui, je savais d'où ils venaient, je connaissais leurs conditions de vie. Et arrivé en France, j'ai vu la joie qui illuminait leurs visages. Et on est revenus ensemble encore. Ils sont dans leurs différentes entreprises. Vraiment, ces jeunes ont appris beaucoup de choses. Et y compris moi, actuellement, ça porte ses fruits. Nous avons donc suivi, n'est-ce pas, le témoignage de Ali Badra, qui est un fruit de l'école de la deuxième chance. Donc, que pensez-vous de son parcours? Pour nous, c'est un cas de réussite, de reconversion. Et pour nous, ce sont des modèles à promouvoir. Exactement, l'école de la deuxième chance est faite pour ce type de parcours. Un jeune qui était à l'université dans une filière d'enseignement général, aujourd'hui qui vient se reconvertir dans un métier manuel pratique, qui est le bâtiment. Nous pensons que c'est vraiment le cas de réussite. Au-delà de Badra, je pense que c'est la collaboration entre le ministère et l'entreprise qui emploie le jeune qu'il faut encourager. Parce que pour nous, on ne peut pas former en dehors des entreprises. Voilà. Nous formons pour les entreprises, nous devons donc nous mettre ensemble pour former les produits qui vont être embauchés par ces entreprises. Je pense que nous voulons remercier les entreprises et lancer en même temps l'appel à toutes les entreprises qui sont dans tous les secteurs d'activité,
à collaborer avec le gouvernement, notamment dans l'école de la deuxième chance pour le développement des compétences de nos jeunes. L'État de Côte d'Ivoire a de solides partenaires à l'extérieur, on va dire dans des continents tels qu'on l'a vu dans la presse, en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Oui. Alors que recherchez-vous particulièrement dans ces continents, ces pays? Nous cherchons des compétences universelles pour nos jeunes. Okay. Vous voyez, tous ces partenariats que nous citons, ce sont des partenariats académiques qui portent sur la rénovation de nos programmes. Donc, il s'agit pour nous de former, le jeune maçon que nous pouvons former en Côte d'Ivoire doit pouvoir avoir les mêmes compétences que celui qui est en France, que celui qui est au Canada, ainsi de suite. Vous voyez? Donc ce que nous recherchons, ce sont des partenariats académiques qui nous permettent de mettre à niveau nos programmes, de mettre à niveau nos équipements, de renforcer les capacités de nos enseignants et de nos personnels d'encadrement pour que tous les jeunes que nous allons former dans nos établissements aient les compétences aux standards internationaux. C'est ce que nous recherchons. Et justement, j'ai envie de demander comment faites-vous face à cette épineuse question de l'inadéquation entre formation et emploi? Il faut dire que c'est le défi de tout système de formation professionnelle. Allier les besoins en compétences des entreprises avec les formations. Voilà. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons mis en place des instances de dialogue avec le secteur productif. On a un cadre de partenariat qui permet de discuter avec le secteur productif. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les branches professionnelles, qui sont des sortes d'observatoires du secteur productif pour nous remonter les besoins et en compétences. Et nous avons donc à côté des méthodologues une commission qui est chargée de traduire tout ça en programme de formation. À côté de tout ça, vous avez également tous ces programmes que nous discutons en amont, dont je parlais au niveau de l'école de la deuxième chance, que nous discutons directement avec les entreprises. Donc c'est une veille sur l'équilibre que nous recherchons. Donc c'est un combat quotidien et nous espérons pouvoir assurer cet équilibre-là. C'est ça. Et nous également, avant de terminer, on va vous proposer des opportunités d'insertion professionnelle proposées par l'agence Emploi Jeunes. On va découvrir à présent. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'agence Emploi Jeunes. Directeur de département social, niveau de formation Bac+5, lieu de travail danois à Bouna, date de clôture 5 septembre 2024. Directeur santé, sécurité et environnement, niveau de formation Bac+5, lieu de travail danois à Bouna, date de clôture 5 septembre 2024. Intégrateur web, niveau de formation Bac+3, lieu de travail Trècheville, date de clôture 8 septembre 2024. 2 postes pour chauffeur, niveau de formation BEPC, lieu de travail Abidjan et intérieur, date de clôture 8 septembre 2024. Responsable logistique, niveau de formation Bac+3 ou 4, lieu de travail Trècheville, date de clôture 8 septembre 2024. 3 postes pour stagiaire auxiliaire en pharmacie, niveau de formation 3e ou CAP, lieu de travail Cocody-en-Gris, date de clôture 27 septembre 2024. 2 postes pour stagiaire assistant d'administration du crédit, niveau de formation Bac+2, lieu de travail Bouaké, date de clôture 15 septembre 2024. Pour postuler, remplir le formulaire disponible sur le site www.agenceemploijeunes.ci. Alors, Monsieur David Thuot, nous sommes déjà à la fin de notre émission, donc qui nous a permis de comprendre l'école de la deuxième chance, qui donne une seconde chance justement à ces personnes sans emploi ou mal insérées voilà, dans cette société. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ces jeunes qui vous suivent à présent? Oui, il faut dire que chaque jeune aujourd'hui, dans la conception de l'école de la deuxième chance, doit pouvoir bénéficier d'une seconde opportunité qui lui permette de développer ses compétences, vous voyez, et de pouvoir s'insérer socialement, professionnellement et participer à l'économie nationale. Donc le ministère de l'Enseignement technique conduit ce programme avec les autres ministères qui sont impliqués, notamment la promotion de la jeunesse, l'agriculture. Donc c'est un programme qui se met en œuvre sur plusieurs ministères. Donc pour l'enseignement technique, toutes les opportunités que nous lançons sont publiées sur notre site
du ministère de l'Enseignement technique, sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement technique, sur je dirais tout ce qui est lien des réseaux sociaux, Voilà, les plateformes digitales, sur les plateformes digitales voilà, que vous pouvez consulter. Je voudrais donc dire à ces jeunes de rester scotchés sur ces différentes plateformes parce que les grands programmes arrivent, encore plus dosés, comme on dirait en Côte d'Ivoire, des programmes plus consistants qui vont encore leur donner beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus d'espoir. Merci beaucoup, Monsieur David Chuo. Nous avons vraiment passé un moment très convivial dans votre compagnie. Vous nous avez permis de pouvoir comprendre l'école de la deuxième chance, quels ont été les résultats obtenus et votre objectif. Voilà, on a dit à l'horizon 2030, plus d'1 million de personnes doivent être formées et mieux insérées en société. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans votre numéro Focus PJGouv, toujours proposé par l'agence Emploi Jeunes. Cette émission vous a été offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.